C'était pas si difficile finalement. Tu n'as fait qu'une petite partie. Le reste était bien plus dur. C'est vrai, mais maintenant tu me fais confiance. Tu pourras me donner des trucs plus difficiles à faire. On verra. Mais avant tout, mettons Chris et l'ex-roi en prison. Vous voyez, il suffisait de cogner. Génial, vous êtes là. J'étais sûr de vous trouver ici. Keren, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux repartir et aller dire à Gabriel que c'est fini. On a enfin récupéré tous nos pouvoirs. On est prêt à le vaincre une bonne fois pour toutes. Ou alors, tu préfères qu'on le batte maintenant? Non, vous faites complètement erreur. Je ne suis pas venu pour me battre contre vous. Pourquoi alors? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Gabriel. Il a pris le contrôle du château. Quoi? Bon, très bien. Tu nous expliqueras tout à la base. Vas-y Keren, explique-nous tout ce qui est arrivé. Quand on a récupéré les pouvoirs de Sébastien, on est retourné à la base et on les a donnés à Gabriel. Il possédait désormais vos 4 pouvoirs. Et il les possède toujours. On s'est dirigé vers le château. Il nous a demandé d'être prêts si jamais on devait se battre. Je me suis dit que c'était bizarre parce que j'étais juste censé parler au roi, mais je me suis aussi dit qu'il savait ce qu'il faisait. Il n'y a eu aucun garde royal jusqu'à ce qu'on arrive dans la salle du trône. C'est comme si le château était vide. Et c'était grâce à l'aide du prince. Bref, on était à peine arrivé devant le roi que Gabriel avait déjà lancé une attaque. Je me suis dit que ça avait dégénéré, mais je le comprends maintenant que c'était son plan depuis le début. On s'est fait avoir avec Chris, désolé. Et justement, où est Chris? Il s'est fait toucher durant la bataille. Il doit être en prison alors qu'il est. On aurait dû essayer de vous prévenir. J'aurais dû tout comprendre dès le début. On aurait évité ça. Et dire que je l'ai aidé à faire tout ça, moi aussi. Excusez-nous, on aimerait bien tout comprendre. Vous nous avez déjà expliqué la Grande Guerre, mais maintenant, on veut les détails. Tout ce qui s'est produit sous notre nez sans qu'on ne le voie. Pourquoi Gabriel avait besoin de nos pouvoirs? Tout! Je crois qu'il est effectivement temps que vous connaissiez la vérité. Comme vous le savez déjà, après la guerre contre les démons, Gabriel est devenu complètement différent. C'était presque une autre personne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'arrêtait pas de nous raconter une légende. Sur Terre vivent 4 anges au pouvoir immense qui détruiront notre monde. Il nous la disait. Tous les jours, toutes les heures, il était obsédé par cette phrase. Il nous disait qu'on devait absolument arrêter ces 4 anges avant qu'il ne soit trop tard. Il cherchait jour et nuit un moyen, alors qu'il ne savait même pas qui étaient ces 4 anges. La façon qui revenait le plus, c'était d'aspirer leur magie. Moi j'étais contre. Si ces anges existaient bel et bien, tout leur pouvoir aux mains d'une seule personne était beaucoup trop risqué. Mais à cause de mon avis divergent, j'étais exclu de la bande, décrété ennemi du royaume et emprisonné 10 ans dans un lac. Je me souviens que Gabriel nous avait dit que tu étais parti de ton propre chef. Puis Chris et moi, ça m'arrivait dans le groupe. Pour nous, Gabriel était un sauveur de monde. Et ce qu'il disait était forcément vrai. On obéissait à tout ce qu'il disait, sans poser de questions. Et ensuite, il vous a trouvé, grâce à un radar à magie que j'ai créé. On vous a fait faire quelques tests pour voir si vous étiez vraiment les candidats idéaux, en testant votre courage, votre capacité d'adaptation et votre travail d'équipe. Vu que vous aviez tout réussi haut la main, Gabriel vous a rencontré et donné des sources de magie complémentaires pour développer plus vite vos pouvoirs. Vous vous êtes transformé à une vitesse ahurissante, donc on vous a fait venir dans notre monde pour vous confronter à un ultime test et être sûr que vous étiez bien des anges au pouvoir immense. Je l'ai fait en espérant que vous n'arriviez pas à tous ces tests, que Gabriel se rende compte de sa folie. Mais, une fois de plus, vous avez réussi cette épreuve. Vous maîtrisiez si bien vos pouvoirs, avec si peu d'entraînement. C'était dingue. J'ai donc essayé de convaincre Gabriel de changer de plan. Au lieu de récupérer vos pouvoirs, on vous apprenait à les utiliser de manière positive. On vous gardait à l'œil. Il m'a dit qu'il était d'accord avec ça. Et que, comme Chris, Keren et Gaïa étaient en mission pour trouver un moyen d'absorber facilement vos pouvoirs, il allait les appeler pour leur dire d'arrêter la mission. Mais je n'ai vu que Chris et Keren revenir. J'ai donc compris qu'il m'avait encore menti. Je suis parti chercher Gaïa pour tout lui expliquer. De toute façon, je savais qu'il ne pouvait pas encore récupérer vos pouvoirs. Vous manquiez encore un peu d'entraînement. Et puis, vous n'étiez pas tous en bonne santé. Or, il en avait besoin pour absorber vos pouvoirs.
C'est pour ça qu'il nous a laissé faire. Moi j'ai compris que vous étiez vraiment les anges de la légende de Gabriel quand tu as reçu un sort de cécité, Samuel. Le sort de Sirius était vraiment puissant et aurait aveuglé complètement n'importe quel ange, mais toi non. Ça voulait dire que tu avais d'immenses pouvoirs. Quand, chez les gardiens, j'ai vu Sébastien utiliser une super attaque, j'ai également compris que Gabriel ne nous avait pas menti. Sur une partie de sa légende en tout cas. Normalement, une super attaque est une technique qui se perfectionne pendant des mois. C'est impossible d'en utiliser une juste en suivant son instinct. À moins d'avoir énormément de pouvoir. Vous êtes tous les 4 pu en utiliser une seulement grâce à votre instinct. J'ai l'impression qu'il n'y avait que Chris et moi qui n'avions pas compris son réel objectif. On pensait encore qu'il comptait sauver notre monde en prenant vos pouvoirs pour que vous ne puissiez rien détruire. En même temps, il l'avait déjà sauvé une fois en vainquant la comtesse, il aurait pu le faire une deuxième fois. Du coup, en allant voir le roi, Chris et moi pensions qu'on allait juste discuter, lui dire que la menace des 4 anges n'était plus grâce à nous et qu'on allait regagner la confiance de tout le monde. Mais vous savez ce qui est arrivé. Voilà, maintenant vous savez absolument tout. J'aurais bien envie de dire que vous auriez pu tout nous expliquer plus tôt, mais c'est trop tard. Alors, allons affronter Gabriel et le vaincre une bonne fois pour toutes. J'appelle d'abord la comtesse pour la prévenir. Allô? Allô? Ah, Ludovic. J'attendais ton appel, justement. Quoi? Maintenant? Très bien. Vous pouvez compter sur notre soutien. On sera là. Noël! Sirius! Et Havaï! Qu'est-ce qu'il y a? Ludovic vient d'appeler. Allez directement au château du roi pour les aider. Et pourquoi vous ne venez pas? J'ai été banni du monde des anges après la Grande Guerre. Vous ne vous en souvenez pas? Je ne peux plus y retourner. Donc on ne sera que tous les 3. On fera ce qu'il faut, pas d'inquiétude. Bonne chance.